L'Allemagne, l'Espagne et l'Italie vont reprendre la vaccination avec AstraZeneca. Ce sera notre premier sujet de ce vendredi. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire à la présidentielle dernière avec une question qui concerne Ahmed Bakayoko. N'aurait-il pas pu être à la hauteur de la tâche? Au Congo, les élections, c'est ce dimanche. Le vieux président face aux attentes de la jeunesse. Et puis le Togo. On va parler des effets secondaires, non du Covid-19, mais de l'augmentation du tarif des péages. Et pour évoquer ces sujets sur le plateau ce soir, il y a Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Face à vous, il y a Germain Pouli de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis, Louis Kamako de TogoBreakingNews.info. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau, New World TV. Merci beaucoup. Et puis, c'est vendredi. Chaque vendredi, ce que nous faisons à la fin de l'émission, eh bien, c'est d'attribuer les notes pour des événements ou des personnages qui vous auront marqué tout au long de cette semaine qui s'achève. Donc, nous commençons avec notre premier sujet, Covid-19. Comme la France, plusieurs pays européens ont annoncé la reprise de la vaccination avec AstraZeneca quelques heures après le nouveau feu vert de l'Agence européenne du médicament. La pause est terminée. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ont donc annoncé jeudi la reprise de la vaccination avec le produit AstraZeneca sur le territoire, quelques heures donc après le feu vert du régulateur européen. Chris Ega, est-ce que la prudence que ces pays avaient observée était prudente? Franchement, la question peut se poser, surtout que la prudence, parce que la pause n'a duré que, je crois, 48 heures ou plus, 112 heures. Mais on se demande si les 112 heures là ont été suffisantes pour l'Agence européenne des médicaments d'attester, de confirmer le fait que le médicament là n'est pas dangereux pour la santé humaine. En tout cas, que le vaccin a plus d'avantages que d'inconvénients. Bon, de toute façon, ce à quoi j'ai pensé aussi, c'est sans doute vrai que le degré de nuisance est tel qu'on ne peut pas négliger les bienfaits de ce vaccin-là. Mais a-t-on le choix, vu même la force des producteurs de ce vaccin-là? C'est des milieux qui ont un lobby très fort, qui domine pratiquement les pays ordinaires, même les pays les plus riches sont sous la coupe réglée de ces firmes pharmaceutiques-là. Et puis, il faut se dire que les Européens devront dépenser quand même des milliards d'euros pour la production de ce vaccin. Est-ce que maintenant on va déclarer ce vaccin-là toxique, nuisible pour la santé humaine? Je ne suis pas en train d'être dans le complot, dans la thèse complotiste, mais de toute façon, de 48 heures, ça m'a paru quand même un peu trop juste pour faire un travail sérieux qui puisse attester de la validité de ce vaccin-là. Mais sans doute que c'est vrai que les bienfaits sont énormes comparés à la nuisance. Maintenant, c'est l'avenir qui nous dira. Mais vous savez, les gens ont raison quand même d'être suspicieux parce que c'est une vaccination à l'échelle mondiale. Imaginez que des millions, peut-être des milliards de personnes qui vont prendre ce vaccin-là et que dire que ce vaccin-là a une nuisance et ce sera des milliards de personnes qui vont être exposées à cet effet. Ce sera terrible pour l'humanité. Donc je crois que ceux qui ont quelques doutes par rapport à la chose, j'estime que c'est un doute cartésien et qui n'ont pas aussi tort que ça parce que pour franchir ce pas-là, vu que c'est un traitement à l'échelle mondiale, il faut quand même se prendre au sérieux et faire en sorte qu'on ne tombe pas dans une situation qui soit préjudiciable à la santé à l'échelle mondiale. Louis Kamako, est-ce que, avec la sortie de l'Agence européenne du médicament qui dit que finalement AstraZeneca ne présente rien de dangereux, qu'on peut continuer par administrer le produit, on se rassure de ça ou on est toujours en droit de se poser des questions?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, cette sortie ne devait pas choquer plus d'un, parce que nous sommes en sciences. Et pour l'histoire de la France, de la science, on nous apprend ce qu'on appelle la démarche dialectique. Oui. C'est-à-dire que la science a toujours évolué avec des contradictions. En science, aucune théorie n'est vraie éternellement. Aucune théorie n'est correcte éternellement. Il y a ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, la dialectique expérimentale, c'est-à-dire que quelque part, quelqu'un parlera de vérité en deçà. De Pyrénées, erreur au-delà. Ça veut dire que dès qu'une théorie est née, elle est assez vieille pour être remplacée par une autre théorie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, c'est normal que ce vaccin soit remis en cause à un moment donné et que rapidement des voix soient montées au créneau pour dire que c'est bon, on peut l'utiliser. Maintenant, comme Chris le dit, c'est le temps record qu'on a mis pour reprendre qui fait polémique. 72 heures. Est-ce que réellement les 72 heures ont permis d'aller au laboratoire et d'investiguer concrètement pour savoir réellement que le vaccin aujourd'hui a d'inconvénients plus que d'avantages néfastes? C'est la question aujourd'hui. Mais comme je le dis, et je l'ai toujours soutenu depuis le début de cette crise, le coronavirus aujourd'hui, nous avons toujours remarqué que le mal, il est mal géré. D'abord, beaucoup de pays l'ont ignoré au départ, ils l'ont minimisé au départ. On a été rattrapé à un moment donné, donc il va falloir vite aller, il va falloir aller vite en besogne pour colmater les brèches. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. D'abord, les vaccins. J'ai déjà dit que beaucoup d'étapes ont été escamotées dans la fabrication de ces vaccins. La phase préclinique n'a pas été observée parce que la carte clinique, ça devait durer au moins 2 ans. Je l'ai soutenu ici. Les gens m'ont dit qu'aujourd'hui la science a évolué et qu'on n'a pas besoin d'observer toutes les étapes requises pour pouvoir sortir un vaccin digne de ce nom. AstraZeneca nous prouve, mais ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la maladie, et peu importe, c'est valable d'ailleurs pour toute comme crise, ça constitue toujours un fonds de commerce pour des gens. Et si vous voulez qu'on se dise la vérité, on va la dire. L'histoire, ce qui se passe par exemple quand vous prenez l'AstraZeneca en Allemagne, c'est une polémique des films qui fabriquent ces vaccins. Donc aujourd'hui, on est en train de constater tout simplement qu'à un moment donné, AstraZeneca a haussé la cagnotte et que les autorités allemandes n'ont d'autre choix que de reprendre la vaccination. Je pense que c'est valable pour les autres pays aussi. Et c'est une concurrence déloyale parce qu'il n'y a pas que AstraZeneca. Il y a pas mal de vaccins qui sont mis sur le marché, donc tout le monde veut que son vaccin soit acheté et ce qui soit administré à la population. Donc je pense que si on analyse le problème comme tel, on peut dire qu'au début, c'est à tort et à travers que les gens ont justement qualifié ce vaccin-là de néfaste. Donc je crois, et je l'ai dit, que c'est le côté marketing qui prime sur le côté social. Justement, Germain, est-ce que les doutes qui avaient été émis et tout, parce que ces doutes étaient émis contre AstraZeneca, qui n'était pas le seul vaccin administré, surtout dans les pays occidentaux, Pfizer, Moderna et tous les autres étaient administrés, mais c'est comme si il n'y avait aucun problème, il n'y avait que AstraZeneca. Est-ce que c'était scientifique ou il y avait derrière une guerre plutôt de communication, il y avait des enjeux géopolitiques? Oui, voilà, parce que la rapidité avec laquelle la reprise de la vaccination a été actée, donc aujourd'hui pour 3 pays au moins, et la semaine prochaine pour un certain nombre d'autres pays européens, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un travail scientifique assez sérieux qui a été fait. C'est beaucoup plus une guerre économique, il faut le dire, une guerre politique aussi. Parce que AstraZeneca est fabriqué par les Britanniques en collaboration avec les Suédois. Et donc, vous savez que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne. Et l'Europe n'a aucun intérêt à permettre à une firme britannique de se faire autant de milliards sur le territoire européen. Mais c'est parce que les gens étaient obligés, parce que c'est un vaccin dont l'utilisation est un peu plus facile. C'est pas ces tests, c'est toujours un vaccin dont l'utilisation est beaucoup plus facile. Les conditions de conservation sont presque celles dans lesquelles on conserve les autres vaccins. Et
donc, les Européens ont sauté sur ce vaccin-là et ont commencé. Et là, pendant ce temps, ils se cherchent aussi pour sortir leur vaccin. Il y a un autre vaccin américain qui a été annoncé, le Janssen, par Johnson & Johnson, qui serait aussi beaucoup plus facile à utiliser et qui exigeait seulement une seule dose de vaccination. Donc, les Européens ont commandé ce vaccin, sauf que les Américains traînent à leur livrer ça et cherchent même à avoir des partenaires en Europe ou en Inde pour pouvoir fabriquer et fournir ce vaccin-là. Donc, très vite, ils ont voulu arrêter avec AstraZeneca pour coincer les Britanniques, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas de vaccin efficace pour continuer la vaccination, surtout qu'il y a aujourd'hui une troisième vague de contamination qui est annoncée, qui a parfois dans des pays comme la France où il y a jusqu'à 38 000 personnes contaminées hier seulement. Et donc, ils se sont rendus compte que s'ils interdisent ce vaccin-là, ils ne pourront pas contenir la pandémie. Donc, il faut très vite trouver une sortie, donc faire recours à l'Agence européenne des médicaments, qui va faire semblant de dire que finalement tout est OK, parce qu'on attendait aussi la réaction de l'OMS, qui n'est pas totalement sortie. Donc, il faut démarrer. Et donc, très tôt, on dit aujourd'hui même, on commence. Donc, en réalité, ces critiques n'étaient pas très sérieuses. C'était une guerre donc, entre firmes, entre les Européens et les Britanniques. Il y a des intérêts économiques énormes donc, derrière cette vaccination-là. Sauf que finalement, la réalité du terrain oblige ce pays-là à faire un rétropédalage. Et pour réussir, ils ont fait appel à cette agence-là qui n'a fait que limiter les dégâts. Donc, donner l'argument aujourd'hui aux politiques pour dire, bon, ce vaccin est incriminé, finalement, il est bon, on va poursuivre la vaccination. Je lisais aujourd'hui, en tout cas, un article sur des études qui avaient été faites au niveau de la Norvège. Le professeur Holm, qui a fait les études, qui déclare avoir trouvé les causes des effets secondaires qui sont attribués à ce vaccin. Et selon lui, il dit que la cause de l'état de nos patients a maintenant été trouvée. Notre théorie selon laquelle il s'agit d'une forte réponse immunitaire qui survient probablement après le vaccin, donc a été trouvée. C'est-à-dire pour eux, c'est le vaccin qui est en cause parce qu'il provoque chez certains individus une très forte réponse immunitaire. Donc finalement, ceux qui avait suspendu en se disant que ce vaccin a tel effet négatif, avait peut-être raison de le faire. Oui, bien entendu. Je crois que le professeur Holmes a touché du doigt le fond de l'affaire parce que il parle d'une surproduction d'anticorps qui provoque des embolies ou bien quelque chose comme ça, des thromboses. Je crois que au fait, il est difficile de ne pas lier les deux faits, c'est-à-dire la vaccination et puis les conséquences qui viennent de suite, parce que lorsqu'on dit que c'est ordinaire de trouver, par exemple, des gens qui souffrent de cette thrombose-là, que ce n'est pas un fait nouveau, que généralement, c'est des trucs qui s'observent, mais qui n'a pas été indexé comme tel avant cette crise, que c'est maintenant qu'on en parle, parce que ce sera par un effet du hasard. Certains ont tenté quand même de défendre cette thèse, et je crois qu'ils brassent le vent en tenant un tel discours, parce qu'il faut quand même dire qu'il n'y a pas de vaccin sans effet secondaire. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'il faut avoir le courage. D'ailleurs, tu poses cette question de savoir quels sont les effets secondaires de ce vaccin-là. Il ne faut pas qu'on se cache derrière le doigt, parce que ce vaccin-là a été fabriqué dans des circonstances, je ne dirais pas douteuses, mais dans des circonstances critiquables quand même, parce que mon frère l'a dit tout à l'heure, et que les différentes étapes de fabrication de ce vaccin, d'expérimentation, n'ont pas été suivies. À l'époque, on nous avait dit que c'est parce que c'est une piste nouvelle de fabrication de vaccins qui associe un travail sur les ARN, etc. Ben, c'est une nouvelle technologie et bien évidemment, les mais nouvelles technologies... je pense que l'AstraZeneca, lui, n'a pas utilisé l'ARN messager. Lui, il a utilisé la technologie classique. Ben, la technologie classique pour arriver au point si rapidement. C'est ça aussi. C'est ça aussi peut-être qui
qui peut être en cause. Mais de toute façon, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'efficacité, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par million ou par milliard que les gens vont prendre ce vaccin-là. La question de son efficacité ou bien des effets secondaires doit se poser. Maintenant, il faut que ceux qui fabriquent ce vaccin-là ou bien les milieux de recherche nous disent quels sont clairement les effets secondaires. Il vaudrait mieux qu'on en parle aujourd'hui, mais on a de la peine à en parler parce qu'on a dépensé des milliards pour mettre ce vaccin sur le marché. On attend bien évidemment de l'écouler, de rentrer dans ces fonds, de faire des bénéfices, etc. Et je le disais tout à l'heure, c'est les Européens qui eux-mêmes ont préfinancé la recherche sur ces vaccins-là parce que nous étions face à une urgence. Il faut agir en urgence. C'est pour cela qu'on a embrassé ce vaccin-là aussi rapidement pour parer au plus pressant. Maintenant, je crois que Germain tout à l'heure a ouvert une piste assez intéressante d'analyse en parlant, par exemple, des guerres entre firmes ou bien des guerres. On va revenir tout à l'heure sur cet aspect. Je reste un peu sur les résultats de cette étude-là en Norvège. Le professeur dit nous avons la raison. Il dit nous avons la raison et il n'y a rien d'autre que le vaccin qui peut expliquer que nous avons reçu cette réponse immunitaire parce que nous n'avons pas d'autres antécédents chez ces patients qui peuvent donner une réponse immunitaire aussi forte. Alors, c'est vrai qu'on me dira que sur 3 millions, on n'a que 8 cas ou 10 cas de thrombose et que c'est mineur. Maintenant, la question que va se poser celui qui ira se faire vacciner, et si j'étais ce 8 cas, ce 10 cas là sur 3 millions? Oui, c'est-à-dire que c'est la vie. Nous n'avons pas toujours les mêmes chances. Mais ce qu'il ne faut pas occulter, c'est que le vaccin, quand on injecte, quand on nous recrute, c'est-à-dire que ça provoque toujours des effets secondaires. Bien sûr. Et l'organisme diffère d'une personne à une autre. Ce n'est pas parce qu'on a injecté le vaccin à X qu'il a présenté des symptômes contraires ou bien il a présenté des effets secondaires que forcément dès on va l'injecter à Y qui va en présenter également. Ça c'est le premier point. Maintenant, quand on nous dit que sur 300, il n'y a que 8, je pense que là, comme le dit les grandes institutions, il y a lieu d'affirmer que c'est un vaccin au-delà de tout qui est sûr et qui est efficace. Donc, je le dis, mais ce qui est inquiétant, c'est-à-dire que c'est la communication qui se fait autour de la suite qui fait penser. C'est-à-dire quand vous mettez les médias à contribution avec des pays qui tentent de faire le suivisme, on a vu qu'en première, c'était le Danemark qui a suspendu sa campagne. Il a été suivi de la Norvège, de l'Italie et de la France par la suite. Donc je dis que des gens sont en quelque sorte dans une mission. Ils sont en train de dérouler justement un programme face à une situation critique. Quand vous ramenez par exemple le problème ici au Togo, vous verrez que c'est la communication qui cloche. Oui. Et j'ai lu certains confrères, certains sites qui sont allés interviewer ceux qui se sont fait vacciner. Je pense que les constats ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui disent que le vaccin a augmenté le libido, d'autres le contraire d'ailleurs. D'autres le contraire. Donc ça veut dire que les effets secondaires, il y en aura, que ce soit AstraZeneca ou autre vaccin, on aura forcément des effets secondaires. Si vous permettez, on va marquer la pause tout de suite. Je reviens vous donner la parole juste après la pause.